Shalom à tous, on est ici ensemble pour étudier, on est au deuxième verset de la paracha de Mishpatim. On est lorsque la Torah nous dit « Ki tikne eved ivri ». Qui tikne? Qui, alors en général dans la Torah, c'est soit lorsque, soit comme. Ici, qui veut dire lorsque, quand. C'est-à-dire, tikne, c'est tu feras l'acquisition. Tikne, le shoresh la racine du verbe, c'est kuf nun he, ça veut dire liknot, ça veut dire kana, ça veut dire acheter, acquérir. Maintenant, lorsque tu feras l'acquisition de eved ivri, un esclave hébreu, c'est-à-dire un esclave juif, un homme juif que tu vas acheter en tant que eved. Maintenant, à chaque fois qu'il est marqué dans la Torah, qui tikne, tu vas faire l'acquisition d'un homme. Alors, on retrouve ça avec la femme, on voit dans le Mishnah, dans la Torah orale, qu'on parle de kinyan isha, de faire l'acquisition d'une femme. Alors, les gens pensent que c'est l'acquisition comme on acquiert un objet. Non, pas du tout. Lorsqu'on parle d'une personne, quand on dit kitikne, acquérir quelque chose, acquérir une personne, c'est le devoir envers cette personne. C'est-à-dire, lorsqu'une personne, est-ce que là, comme on commence la paracha, elle commence par l'acquisition d'un esclave, c'est en fait les devoirs que je vais, les responsabilités que j'ai face à cet esclave. La première des choses, quand tu dis tu l'achètes, c'est que pour 6 ans. Tu dois le libérer après. Tu l'achètes, tu dois t'occuper de lui. Tu fais l'acquisition. C'est-à-dire, c'est pas justement un objet qui devient à toi. Et si c'était vraiment une acquisition, je pourrais le garder comme je garde un objet lorsque je fais l'acquisition de cet objet. Et là, au contraire, c'est tous les devoirs et les obligations que l'homme va avoir par rapport à ce Eved. Donc, kitikne, lorsque tu feras l'acquisition, et là on parle d'un Eved. Alors regardez, quand on parle Eved, alors bien sûr, on a toute la connotation négative, et en effet, connotation négative qui tourne autour du mot Eved. Eved, ça veut dire esclave, ça veut dire serviteur. Là, on parle d'un Eved ivri, d'un Eved qui est hébreu. La Torah s'est posé la question, la Torah orale s'est posé la question, est-ce qu'on parle d'un esclave juif ou non juif? Réponse, on parle d'un esclave juif. Un de nos frères qui est vendu en tant qu'esclave. Avant d'expliquer dans quel cas, juste il faut savoir que le mot Eved, peut-être, grâce à l'araméen, on peut mieux comprendre de quoi on parle quand on parle d'esclave. Eved, le shoresh, ain, vet, dalet, en araméen, veut dire, avad, veut dire faire, exécuter, faire, la asot. C'est-à-dire, alors qu'en ivrite, ça c'est en araméen. En ivrite, la avot, c'est travailler. C'est-à-dire, en fait, dans la conscience hébraïque, et grâce à l'araméen, j'arrive à récupérer la conscience hébraïque, la conscience, quelle est l'intention de ce mot, ça veut dire, Eved, c'est une personne qui fait. La Gemara nous dira que lorsqu'on a un esclave, il est défini pour une action très particulière. C'est-à-dire qu'on a pris par exemple un esclave pour être forgeron, alors il va être forgeron, je n'ai pas le droit de l'utiliser pour faire la cuisine. S'il est cuisinier, il va être cuisinier, il n'a pas le droit, on n'a pas le droit de l'utiliser pour maintenant va me laver les escaliers. C'est-à-dire chaque Eved, il est en fonction de son action, il est défini dans son action et on n'a pas le droit de l'utiliser pour une autre action. Sauf avec son accord, alors c'est comme un nouveau contrat. C'est-à-dire dans le sens de Eved, c'est pas une personne qu'on va écraser, c'est pas une personne, mais il est acquis. Et la responsabilité, l'accord qu'on a avec lui, c'est par rapport à une action, un travail bien défini, il doit réaliser une action. Ivri, il est clair que c'est un peu choquant, un de nos frères, pourquoi le prendre en tant qu'esclave? Alors, la Torah nous résume tous les psukim, tous les versets qui parlent de l'esclavage dans la Torah, et on parle Eved Ivri. Alors, il y a deux possibilités, comment on arrive justement à un cas de Eved Ivri, d'un esclave juif. Première possibilité, c'était un voleur, et pour pouvoir rembourser sa dette, il n'a pas d'argent pour rembourser sa dette, il doit être vendu en tant qu'esclave, et avec le travail qu'il va fournir, il va pouvoir rembourser sa dette. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est dans un but réparateur, dans un but de réparer sa faute, qu'il va travailler comme un travail de réinsertion, mais plus, c'est pas seulement se réinsérer dans la société, mais pouvoir réparer ce qu'il a fait. Il a fait du mal, il a volé une personne, et maintenant il va pouvoir lui rembourser la dette. Deuxième possibilité, dit la Gemara, c'est qu'il est arrivé à un niveau, économiquement très 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 difficile, et il ne voit que la possibilité de s'en sortir au niveau financier, de se vendre en tant que Eved. Donc dans les deux cas, c'est pour aider la personne que la Torah permet de faire l'acquisition. Mais même cette acquisition, je rappelle, elle est seulement pour cette acquisition, comment expliquer? C'est-à-dire ce devoir, ce contrat entre celui qui va prendre l'esclave, prendre le Eved, et lui, c'est limité dans le temps. On parle de Shesh Shanim, on parle de 6 années et pas plus. La 7e, il devra sortir libre. C'est ça là? Eved Ivri.
Ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'on parle de kitikne eved ivri, lorsque tu feras l'acquisition d'un esclave ivri. Un esclave juif, maintenant je ne comprends pas, il n'est pas esclave encore. On peut dire kitikne adam ivri, que lorsque tu fasses l'acquisition d'un homme hébreu. Alors j'ai compris, je fais l'acquisition pour qu'il devienne esclave. Comment se fait-il que dès maintenant on dit kitikne eved ivri, que tu lui fais l'acquisition d'un esclave? Il est déjà esclave. Alors Hamim nous disent oui, il est déjà esclave du Beddin, du tribunal. C'est-à-dire que le tribunal l'a condamné en tant que voleur et il doit rembourser sa dette. Et en fait, un homme viendra et proposera au Beddin de faire l'acquisition de cet homme-là, qui est comme Eved, comme esclave rattaché au tribunal, et le tribunal décidera s'il permet l'acquisition de ce Eved. Est-ce que c'est la bonne famille, est-ce que c'est le bon endroit pour pouvoir que cet homme-là qui a volé et qui est attaché au Beddin, au tribunal pour rembourser sa dette, est-ce qu'il va pouvoir véritablement réaliser et réparer sa faute dans cette famille? En général, les choses ici, comme aujourd'hui, lorsqu'on cherche une famille qui va aider des enfants en difficulté, parce qu'ils ont yétomim ou des orphelins, ou toute chose de pouvoir trouver une famille la mieux adaptée, c'est le tribunal qui va décider qui a le droit de prendre possession de cet homme pour pouvoir l'aider à rembourser sa dette. Maintenant, comme on expliquait, ce Eved Ivri, cet esclave ivri, alors c'est seulement Shesh Shanim, c'est seulement 6 années, Shesh Shanim, c'est seulement un esclavage, un travail de Shesh Shanim, parce que là où va Shevi'it, Shesh Shanim Yavod, il travaillera pendant les 6 années, maintenant il y a Avod, comme on a expliqué, c'est pour un travail bien précis, et la 7e année, il est libre. Maintenant, pourquoi c'est important que la Torah nous dise ça? Pour être clair que la Torah est contre l'esclavage. C'est-à-dire la première des choses qu'il faut savoir que tu ne peux pas... un homme, c'est un homme libre. C'est pour ça que ce n'est pas par hasard que de la même façon que dans la paracha de Yitro, lorsqu'on a parlé des 10 paroles, le premier commandement c'est Anori Hashem Elokecha, Asher Oteti Rameret Misraim, c'est moi l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, Mibed Avadim, de la maison d'esclavage. C'est-à-dire, tu ne peux pas recevoir la Torah si tu es non libre. D'abord la liberté, et en tant qu'homme libre, tu peux recevoir la Torah. La même chose au niveau de la paracha de Mishpatim, qui va donner les détails de toute la Torah que nous avons reçue au Sinaï. La paracha de Mishpatim, la première des choses, c'est dit, il peut avoir des cas de Eved. C'est-à-dire, mais le but, c'est d'arriver à la 7e année. Le but, c'est d'arriver à être libre. Une personne, elle doit aspirer à la liberté, et ne pas chercher à être Eved. Le principe de Shesh et Sheva, c'est un principe qui est étudié chez le Maharal de Prague. Shesh et Sheva. Le chiffre, je peux simplifier les choses. On a deux chiffres. Là, on va mettre juste au niveau des chiffres. On a 6 et 7. C'est-à-dire, pendant 6 ans, ils ont travaillé. La 7e année, il devient libre. C'est-à-dire, ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle une chose très particulière, qu'en effet, le monde, il a été créé en total 7 jours. Il y a eu Sheshet Yemei Hamaaseh, les 6 jours de la création, et le 7e jour, Akadosh Baruch Hu s'est reposé. C'est-à-dire, nous on fait exactement la même chose. C'est-à-dire quoi? Que nous on a 6 jours de travail, c'est-à-dire, pendant 6 jours, on a Avoda, et ensuite, on a Shabbat. Shabbat, c'est quoi Shabbat? Shovet Mimenacha. Le Shabbat, c'est chômer du travail. On doit cesser de travailler. Maintenant, la question, c'est de savoir pourquoi 6, 7, pourquoi pas 8, pourquoi pas 9, pourquoi 10 jours travailler, s'arrêter le 11e jour, etc. Alors, bien sûr, on dit, c'est pas par rapport à Kadosh Baruch Hu qu'il a créé le monde en 6 jours d'action, et ensuite il s'est arrêté le 7e jour. Mais ça a marqué la nature des chiffres. Le Maharal de Prague explique qu'il y a chaque chiffre a sa signification. C'est-à-dire, alors je résume parce que le temps est court, mais il y a un principe que lorsqu'on veut acquérir une chose, on veut que la chose fasse partie de notre vie, il faut arriver au chiffre 7. C'est-à-dire, on voit dans la fête de Pessah, pendant 7 jours, on ne doit pas manger du Hametz. C'est pas 6 jours, c'est pas 8 jours, c'est pas 9 jours, je parle bien sûr en Israël. Pendant 7 jours, on ne doit pas manger du Hametz. Pour acquérir cette séparation du Hametz, il faut passer 7 jours. 7 jours révolus. Les 7 jours pendant lesquels on doit se réjouir avec le Khatan Ekala, c'est 7 jours de festivité. On a les 7 jours où on est dans la Souka. Si on veut acquérir le niveau spirituel que Kadosh Baruch Hu demande à la fête de Sukkot, c'est 7 jours. Maintenant, on s'étonne. Pourquoi? Parce que là, justement, on ne passe pas une période de 7. Ou par exemple pour la Shemitah, c'est la même chose. La 7e année, on se repose, on se retire de la terre. En fait, c'est ce qui se passe.
C'est que ici, si Chas Shalom, la 7e année, si Chas Shalom, la 7e année, il reste esclave, alors il deviendra esclave à tout jamais. Pourquoi? Parce que lorsqu'une personne a passé ce cycle-là de 7, ça fait partie de sa vie. Or, pour ne pas arriver à ce que l'esclavage fasse partie de sa vie, on lui permet d'être esclave seulement 6 années. Et se retirer la 7e année. C'est un peu comme notre semaine. C'est 6 jours en travail. Et on te retire le travail. On te retire le travail pendant 1 jour entier. Pour te dire que le travail, c'est pas ta vie. La vie, elle n'est pas aliénée au travail. Et là, nous voulons travailler. Mais si, et nous devons travailler, mais si, Chas v'Shalom, nous n'avions pas le Shabbat, c'est-à-dire que 7 jours, on serait dans le monde du travail, le travail de notre vie, on serait aliéné au travail. Et donc, par conséquent, avant que le travail devienne ta vie devienne travail, on te retire l'action du monde, on te retire la possibilité de construire ce monde pour te faire comprendre qu'est-ce que tu fais dans ce monde, pourquoi tu travailles. C'est-à-dire, donc, le 6, ça va être dans la réalisation, le 7, ça va être le pourquoi, quel est le but. Kol Tov. On verra la suite demain ou après-demain.